Bon, salut à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 5 étapes, n'est-ce pas, pour élever votre valeur aussi haut que vous le voulez vraiment. Alors avant de débuter, j'aimerais d'abord vous poser une petite question. Pourquoi certaines personnes arrivent à gagner plus d'argent que d'autres? Pourquoi certaines personnes arrivent facilement à se faire 100 000, 500 000 à la fin du mois, tandis que d'autres n'arrivent même pas, n'est-ce pas, à se faire 35 000 à la fin du mois? Moi, je pense que tout cela réside tout simplement dans l'élévation de la valeur, en fait. Donc, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment élever sa valeur? Alors, la première étape pour élever votre valeur vraiment aussi haut que vous le voulez, c'est de vous engager dans un apprentissage constant. On dit que si tu ne réussis pas aussi haut que tu le souhaites dans la vie, c'est que vous avez encore quelque chose vraiment à apprendre sur la vie, vraiment. Donc, vous devez donc vous engager dans un apprentissage continu, vraiment. Vous devez constamment chercher, n'est-ce pas, cette information qui vous manque, n'est-ce pas, pour avancer dans votre vie. Si vous avez un problème d'argent, engagez-vous, n'est-ce pas, à connaître ce que c'est l'argent grâce aux livres, aux formations, au coaching, vraiment. Deux principales causes de l'échec dans la vie sont vraiment l'ignorance et la peur. Et c'est ce que les plus grands esprits vraiment ont compris. Quelqu'un comme Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, mais la connaissance permet d'avoir plus d'imagination. Donc si vous voulez donc plus d'imagination, vous devez vous engager dans cette quête continue, n'est-ce pas, des informations qui vous manque vraiment pour avancer. Je me souviens quand on était au lycée, quand j'étais au lycée et qu'on rencontrait les difficultés en maths, on avait deux options vraiment pour élever notre niveau en mathématiques. Soit on se plongeait à fond vraiment dans les livres à rechercher, et c'était même la première option, se plonger à fond dans les livres à rechercher, n'est-ce pas, les formules, les exercices, vraiment, les cours. Et là on rencontrait une difficulté vraiment. On partait rencontrer un prof de mathématiques au lycée. Donc je pense que vous pouvez également appliquer la même chose dans votre vie. C'est quoi? C'est la séduction. Vous voulez apprendre à séduire. Bon, lisez soit les livres en séduction ou rencontrez un coach en séduction. En séduction, vous manquez d'argent aujourd'hui. Bon, lisez soit les livres en finance et rencontrez, n'est-ce pas, quelqu'un qui atteint le niveau que vous voulez dans les finances vraiment. Et qui, grâce aux formations, au coaching vraiment. La deuxième étape vraiment pour élever votre valeur aussi haut que vous le voulez, c'est la confiance en soi. Bon, la confiance en soi, c'est l'acceptation de votre entière responsabilité premièrement. Et ensuite vraiment, c'est accepter les défis, les échecs de la vie et les réussites, vraiment vos réussites. Pour accroître votre confiance en vous, et là solidifier vraiment, vous devez passer directement à l'action vraiment. C'est l'action en fait, parce que la confiance en soi c'est 30% de théorie et n'est-ce pas 70% d'action. Selon moi vraiment, moi je pense que ce pourcentage là il est très bon vraiment. Donc lancez-vous en action. Et vous ne pouvez pas obtenir encore de rock vraiment après avoir regardé 10 à 5 vidéos sur la musculation. Donc, action. La troisième chose à faire, n'est-ce pas, c'est d'apprendre à vous fixer les objectifs. Andrew Carnegie disait que si vous voulez être heureux, fixez-vous un objectif, n'est-ce pas, qui commande vos pensées, libère votre énergie et, n'est-ce pas, inspire vos espoirs. Apprenez donc à vous fixer les objectifs, n'est-ce pas. J'ai souvent l'habitude de souligner que quelqu'un qui n'a pas d'objectif dans sa vie est comme un papier, n'est-ce pas, en chute libre. Vous pouvez prendre un papier comme ça, vous le jetez en chute libre, vous allez voir comment, n'est-ce pas, il fait en fait. Donc c'est également la même chose pour quelqu'un qui manque d'objectifs dans sa vie. Les objectifs, c'est une autoroute vraiment sur laquelle vous circulez, une feuille de route pour votre vie vraiment. Donc pour vous fixer les objectifs, c'est très simple. Décidez ce que vous voulez. Je ne sais pas, si c'est le physique de The Rock que vous voulez, ok, fixez-vous un objectif. Je vais commencer à aller à la salle 2 fois par semaine pour aller m'entraîner vraiment. Donc la quatrième étape pour élever votre valeur aussi haut que vous le voulez, c'est de développer votre discipline.
Napoléon, il disait que l'autodiscipline, n'est-ce pas, est l'autoroute qui ouvre la porte de toutes les réussites. Donc si vous voulez plus de réussite dans votre vie, que ce soit avec l'argent, socialement, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, apprenez à développer votre discipline. La discipline, c'est quoi? C'est de s'amener à faire ce qu'on a envie de faire ou pas, au moment où on doit le faire et alors qu'on doit le faire vraiment. Donc, c'est également le pont entre vos objectifs, n'est-ce pas, et leur réalisation. Donc, apprenez à développer votre discipline en finance ou partout. Imaginez la cinquième étape très importante, vraiment, c'est l'éducation financière. Malheureusement, l'argent est extrêmement important dans notre vie, mais on ne nous parle pas de l'argent. Que ce soit à l'école, c'est également un sujet tabou, interdit vraiment dans nos familles, si vous êtes africain comme moi. Donc, l'éducation financière, c'est quelque chose de très important vraiment, parce que ça va vous permettre de voir les opportunités un peu partout, les opportunités de se faire de l'argent un peu partout. Donc, lancez-vous. Donc, les problèmes financiers ne se résolvent pas avec de l'argent, mais avec beaucoup d'éducation financière, n'est-ce pas, et de discipline vraiment en matière d'argent. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner à notre chaîne, à partager, n'est-ce pas, et à liker la vidéo. Et on se dit à la prochaine.